Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer un petit peu à échanger sur les égrégores en parlant de l'unité que chacun peut être. Je suis un égrégore individuel connecté à différents égrégores collectifs comme j'ai pu un petit peu l'évoquer la fois dernière. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Quels sont les égrégores collectifs dont je suis constitué par ma génétique, comme j'ai pu l'évoquer, par mes systèmes de croyances, par mes systèmes de conditionnement, tout ce qui est lié aux différentes matrices, avec la matrice englobante dans sa globalité. Voilà un petit peu. Alors, de quoi et par quoi je suis nourri dans ce que je suis. La pyramide de Maslow va définir nos besoins existentiels. Et donc, au fur et à mesure de notre évolution ou cheminement, on vient se connecter à des égrégores, puisque la vie sur Terre est constamment en échange. Et à chaque instant, nous pouvons être dans un échange, dans une forme totalement physique, si on parle de l'argent, mais on pourrait aller dans des plans plus subtils, les plans émotionnels, les plans énergétiques et spirituels, où il y a des échanges. Je demande quelque chose et en contrepartie, qu'est-ce que je vais donner de moi, ou qu'est-ce que je suis prêt à donner de moi pour obtenir ce que je désire ou ce que je veux être. Voilà. Et donc là, c'est mon unité personnelle qui va se connecter à ces différents égrégores. Voilà. Comme j'ai pu évoquer la dernière fois, nous pouvons être en colère, et donc indirectement, je me connecte à un égrégore qui est la colère. Et à l'heure d'aujourd'hui, la grosse matrice, je dirais la principale, celle qui ne veut pas lâcher la souveraineté des individus, cherche à se nourrir de ces colères, cherche à se nourrir de ces effets de peur, de frustration, de toute énergie négative que l'être humain va favoriser dans ce qu'il est. C'est ce qui leur permet de survivre, puisque si on basculait tous d'un seul coup dans l'amour inconditionnel, l'obscurité n'existerait plus, même s'il y a besoin de cette obscurité pour voir la lumière, et inversement. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je fais un rappel par rapport à la matrice noire, qui est liée dans la communication entre chaque individu, comme la légende de Brahma peut nous l'expliquer. Et on voit ce besoin essentiel que nous avons tous de communiquer les uns avec les autres, pour arriver à un équilibre. Ma conscience me faisait part de cette partie lumineuse que l'on peut trouver dans la communication. Si j'utilise un peu le langage des oiseaux, comme unis dans l'action. Donc comment, dans les égrégores individuels que nous sommes, et collectifs que nous sommes, puisque nous sommes connectés à ça, comment la distorsion vient se poser dans l'action. Comment on vient tordre la communication pour engendrer du blocage, des parasites, engendrant de la colère,
de la frustration, de la peur et ainsi de suite, hein, pour dégrader l'énergie de l'être humain et sa souveraineté. Voilà. Si j'utilise les bonnes énergies pour communiquer à travers cette vidéo, je veux et je peux créer un 8 infini qui va éveiller, stimuler des parties chez certaines personnes, si elles le désirent, hein, puisqu'il y a toujours ce libre arbitre derrière, pour pouvoir aller éveiller, stimuler des parties qui aideront la personne à se déconnecter ou prendre conscience de ces égrégores qu'elle peut être. Voilà. On peut aller plus vite, hein, dans ce changement, pour revenir à ces états de souveraineté. L'univers va de plus en plus vite, la vitesse va de plus en plus vite, et le changement que l'on peut faire sur le plan énergétique interne, dans les plans, différents plans de l'être multidimensionnel que nous sommes, va de plus en plus vite, hein. Un état de conscience engendre de la guérison instantanée. C'est quelque chose qui est facilement démontrable, hein. On le voit, on le ressent sur le plan énergétique. Après, certaines personnes vont mettre un peu plus de temps, hein, dans cette descente énergétique, mais suivant la résistance de l'égrégore, hein, collectif, ou des égrégores collectifs qui sont connectés à l'égrégore individuel que la personne peut être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à l'égrégore individuel? C'est donc je reviens sur quelle croyance, quel concept, quel conditionnement est connecté à moi. Donc on a parlé de la génétique, mais il y a l'ancestral, hein, comment l'humanité a évolué, comment le regard envers un homme ou une femme a évolué. On parle beaucoup de l'énergie féminine à travailler, à guérir, oui. Je suis partisan de cette voie, de guérir, de travailler l'énergie féminine à travers chaque être humain, et pas que la femme. Je suis aussi masculin et féminin dans mon corps, hein. J'ai besoin des deux pour être dans mon unité. La partie féminine, je ne la trouve pas qu'à l'extérieur. Ça a été... ça a fait partie de mon premier cheminement dans cette vie-ci, hein, de chercher à l'extérieur, dans la partie féminine, avant de comprendre qu'elle était déjà à l'intérieur et que je devais déjà nourrir celle-ci pour trouver un équilibre à l'extérieur. Et puis, allons un petit peu plus loin, il y a aussi donc la composition de l'ADN. On nous parlait des 2 brins. Alors aujourd'hui, la science nous parle de 12. Les 10 brins que la science peut nommer poubelle ou indésirable. Quel drôle de nom. Quand on regarde ce que ça peut engendrer comme guérison, et à quoi c'est connecté, hein, tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect des mémoires, des traumas qui peut être logé dedans. Il n'y a plus rien à démontrer, hein. En tout cas, je ne ferai pas la démonstration ici. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour vérifier l'efficacité de regarder à l'intérieur de ces 10 brins, d'aller nettoyer ces traumas, hein, puisque le temps n'existe pas, passé, présent, futur ne font qu'un. Si on veut le regarder, la simultanéité dans l'être multidimensionnel, elle est là. La notion de temps, hein, c'est vraiment lié au mental, à l'ego, et ce qui permet de maintenir l'humanité dans des besoins particuliers. Voilà, comme la notion de distance, hein, c'est pareil, si on veut y regarder un peu plus loin, pour certaines personnes, elle n'existe pas non plus. Voilà. Et puis, dans des choses qu'on nous fait pas forcément part aussi, dans l'énergie que je peux être, dans cet égrégore, est-ce que je suis un enfant sécure ou insécure? Quels liens d'attachement sont positionnés sur moi? Quelle énergie je peux avoir
en valeur intrinsèque d'avoir vécu cette enfance et de le conscientiser pour pouvoir le guérir et pouvoir comprendre ce schéma que j'ai pu engendrer chez moi pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans la compréhension et revenir dans cette communication à l'autre, notamment à soi, dans ses parties intérieures. Voilà ce qu'est un égrégore individuel et à quoi il peut être connecté en collectif. Et puis d'autres choses hein, sur lesquelles je travaille encore plus aujourd'hui, les néagrammes, comprendre que nous sommes une unité, ça c'est plus à démontrer, hein. J'ai besoin de l'ensemble de mes organes pour bien fonctionner, hein, tant qu'à faire. Voilà, de façon optimale, j'ai besoin de tout ça. Et donc dans les néagrammes, on peut voir aussi multitude de parties, et notamment 9 parties, 9 profils que je peux être, mais il y a toujours un profil particulier qui va se dégager dans la manière de fonctionner. Donc c'est aussi intéressant de le comprendre, de voir la distorsion qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous, qui nous emmène dans des profils généralement involutifs, avant de comprendre que j'ai aussi la possibilité d'aller vers de l'évolutif, et donc d'intégrer toutes ces parties, parce que pour moi, dans ma vérité, j'ai besoin de comprendre l'ensemble du système, et je ne suis pas une case, non, non, jamais je serai une case. C'est fini, hein, ce concept d'être dans une case. Quelle que soit l'énergie dans laquelle je travaille, je regarde toujours pour sortir de la case, ou en tout cas, ne pas me laisser enfermer dans cette case. Hein. C'est ça qui est important, ne pas rester dans une case, puisque la case, c'est la matrice. Voilà. Il faut sortir, il faut ouvrir le portail, et il faut se donner la possibilité de sortir de l'enclos. Voilà. Et puis, aussi, comment je fonctionne sur le plan énergétique, quel type d'aura j'ai, comment je peux dialoguer avec l'autre, comment je peux créer l'énergie du 8 infini avec l'autre, sans prendre le pouvoir. Quel que soit le profil, on a tous besoin des uns des autres, que ça soit d'être en reflet, que ce soit en projection ou en génération d'énergie ou en tant que manifestation de la vie sur Terre. Comment j'interagis avec tout ça, autant dans mes propres parties intérieures, et donc tout ce qui est collectif, qui est connecté à moi, hein, vers l'extérieur, vers l'autre, individuel ou collectif, mais dans cet esprit de conscience de qui je suis, pour amener une énergie la plus haute possible, tant qu'à faire, pour éviter d'amener des distorsions, puisque plus on travaille sur soi, aussi quelque chose que je parlerai plus tard, hein, c'est la manière dont on est capable de s'implanter, s'envoûter par la parole, par l'énergie. Voilà, il y a différentes structures, ça sera une autre vidéo un petit peu plus tard, hein, sur le fonctionnement de la parole et l'énergie du corps, pour aller imposer son système de croyance chez l'autre. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais besoin de repréciser sur l'égrégore individuel, et donc c'est, comme je pouvais l'évoquer, c'est quelque chose que j'ai scruté, analysé, décortiqué dans tous les sens, pour voir à quoi je suis connecté, quitte à les regarder même derrière les miroirs, hein, c'est aussi intéressant, même si c'est un peu particulier, mais réellement voir qui répond à mes questions. Voilà, je ferai aussi une vidéo sur, un petit peu plus tard, le contexte est déjà posé, mais c'est le thème est là, c'est voyance, guidance ou conscience. Voilà, ça sera quelque chose qui va arriver dans les jours à venir, je pense. Donc voilà le concept de l'égrégore individuel que je suis. Je reste à disposition pour échanger,
Voilà, si vous avez envie de partager cette vidéo pour faire réagir d'autres personnes, éveiller d'autres personnes, bien évidemment c'est avec plaisir que je fais ces vidéos. Rendre, je dirais pour le bien de tous, ce que j'ai pu conscientiser dans ma vérité. Et la vérité, elle est pas figée, elle est en mouvance constante, hein, et elle avance suivant l'état de conscience de l'humanité. Donc plus nombreux nous sommes à nous éveiller, plus vite ira encore le changement dans ce que je pense, en tout cas, une grande majorité de personnes souhaitent, un monde équilibré. Voilà. Belle journée, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager, à réagir si le désir est là pour toi.